Chaque chrétien est soit un missionnaire, soit un imposteur. La route du chagrin a bien souvent été foulée. C'est le sentier habituel des brebis pour se rendre au ciel, et le troupeau de Dieu dans son entier doit l'emprunter. Rendre le mal à quelqu'un qui t'a fait du bien, c'est agir comme Satan. Rendre le mal pour le mal, c'est agir comme des animaux. Rendre le bien pour le bien, c'est agir comme les hommes. Maintenant, rendre le bien à ceux qui nous ont fait du mal, c'est agir comme des enfants de Dieu. Quand Jésus a dit « Je suis le chemin », il avait clairement l'intention d'exclure toutes les autres voies. Alors méfiez-vous de ne pas périr dans l'une d'elles. L'homme sauvé n'est pas un homme parfait, mais le cœur de son désir est devenu parfait. En fuyant une épreuve, nous cherchons à éviter une bénédiction. Si Dieu ne m'avait pas choisi, je ne l'aurais jamais choisi moi-même. Celui qui n'a pas trouvé Dieu n'a rien trouvé. Entretenir une communion perpétuelle avec le Seigneur Jésus est la première chose qui donne la santé à notre âme, exalte sa gloire et nous rend utiles. Ne vous méfiez de personne d'autre que de vous-même, car c'est en vous-même que vous portez vos pires ennemis. Si vous croyez en la prière, attendez-vous à ce que Dieu vous entende. Si vous n'espérez pas, vous n'en aurez pas. Dieu ne vous entendra pas à moins que vous croyiez qu'il le fera. Mais si vous croyez qu'il vous entendra, il sera aussi bon que votre foi. Il y a des gens qui doivent porter une étiquette autour du cou pour montrer qu'ils sont des chrétiens du tout. Sinon nous pourrions les confondre avec les pécheurs, leurs actions sont tellement celles de ceux qui sont impies. L'humilité est de bien s'estimer. Si Christ n'est pas tout pour vous, il n'est rien pour vous. Il ne s'associera jamais en tant que sauveur des hommes. S'il est quelque chose, il doit être tout, et s'il n'est pas tout, il n'est rien pour vous. Les buts, les plans et les réalisations des hommes peuvent tous disparaître comme un nuage là-bas au sommet de la montagne. Mais, comme la montagne elle-même, ceux qui est de Dieu tiendront bon à tout jamais. De la même manière que le soleil ne se lasse jamais de briller, ni un courant qui coule, c'est la nature de Dieu de respecter ses promesses. Par conséquent, allez immédiatement sur son trône et dites « Faites comme vous l'avez promis ». J'irai dans les profondeurs une centaine de fois pour encourager un esprit abattu. Il est bon pour moi d'avoir été affligé, afin de pouvoir savoir comment dire un mot à temps à celui qui est fatigué. Beaucoup d'hommes doivent la grandeur de leur vie à leurs énormes difficultés. Par la persévérance, l'escargot a atteint l'arche. La réussite, c'est la somme de beaucoup de jours ordinaires bien utilisés. Nous n'aurons pas de grands prédicateurs tant que nous n'aurons pas de vision grandiose de Dieu. Personne n'est plus injuste dans le jugement des autres que ceux qui ont une haute opinion d'eux-mêmes. L'étude de la Bible est le métal qui fait un chrétien. C'est la viande forte dont les saints hommes se nourrissent. Et n'y a-t-il pas assez de poussière sur ta Bible pour écrire « condamnation » ? Il y a une puissance dans l'Évangile qui est au-delà de toute description. La foi est l'oiseau qui sent la lumière et chante quand l'aube est encore sombre. Un mensonge peut voyager à l'autre bout du monde pendant que la vérité met ses chaussures. Une Bible qui s'effondre appartient généralement à quelqu'un qui ne l'est pas. Le plus grand ennemi des âmes humaines est l'esprit pharisaïque qui fait que les hommes se tournent vers eux-mêmes pour le salut. Si vous voulez être utile, soyez prêt à être utilisé. Le plus grand test de foi est quand vous ne comprenez pas ce que Dieu fait. Un homme qui est intime avec Dieu n'est pas intimidé par l'homme. La prédication de Christ est le fouet qui fouette le diable. La prédication du Christ est la foudre dont le bruit rend tout enfer secoué. Nous devrions d'abord et avant tout prêcher Christ et Christ crucifié. Le ministre chrétien devrait prêcher toutes les vérités qui entourent la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. Personne ne dépasse jamais les Écritures. Le livre s'élargit et s'approfondit avec nos années. Les paroles de l'Écriture ravissent mon âme comme rien d'autre ne le peut jamais. Ils me portent haut ou me précipitent vers le bas. Ils me déchirent ou me construisent. Les paroles de Dieu ont plus de pouvoir sur moi que jamais les doigts de David n'en ont eu sur les cordes de sa harpe. N'en est-il pas de même pour vous? Presque persuadé d'être chrétien, c'est comme l'homme qui a été presque pardonné, mais il a été pendu. Comme l'homme qui a failli être secouru, mais il a été brûlé dans la maison. Un homme qui est presque sauvé est condamné. Le premier lien entre mon âme et le Christ n'est pas ma bonté, mais ma méchanceté. Pas mon mérite, mais ma misère. Pas ma position, mais ma chute. Pas ma richesse, mais mon besoin.
Il vient rendre visite à son peuple, non pour admirer ses beautés, mais pour enlever ses difformités, non pour récompenser leurs vertus, mais pour pardonner leurs péchés. Si nous aimons le Christ comme nous pensons l'aimer, comme nous prétendons l'aimer, nous aimerons son Église et les gens. Si je n'avais jamais adhéré à une Église avant d'en avoir trouvé une parfaite, je n'en aurais jamais adhéré. Et au moment où je l'ai rejointe, si Jean avait trouvé une, je l'aurais gâchée, car elle n'aurait pas été une Église parfaite après que Jean serait devenu membre. Pourtant, aussi imparfait qu'il soit, c'est l'endroit le plus cher pour nous sur terre. Dans la vie, Christ est ma vie, et dans la mort, il sera la mort de la mort. Dans la pauvreté, Christ est ma richesse. Dans la maladie, il fait mon lit. Dans les ténèbres, il est mon étoile. Et dans la clarté, il est mon soleil. Il est la manne du camp dans le désert. J'ai un grand besoin de Christ. J'ai un grand Christ pour mes besoins. Je suis certain que je n'ai jamais grandi dans la grâce la moitié, autant que je l'ai fait sur le lit de la douleur. La plupart des grandes vérités de Dieu doivent être apprises par la peine. Ils doivent être brûlés en nous avec le fer chaud de l'affliction, sinon nous ne les recevrons pas vraiment. Les hommes ne deviendront jamais grands en théologie tant qu'ils ne deviendront pas grands dans la souffrance. Il n'y a pas d'apprentissage de la sympathie sauf par la souffrance. Il ne peut pas être étudié à partir d'un livre, il doit être écrit sur le cœur. Je crois à la doctrine de l'élection, parce que je suis bien sûr que si Dieu ne m'avait pas choisi, je ne l'aurais jamais choisi. Et je suis sûr qu'il m'a choisi avant ma naissance, sinon il ne m'aurait jamais choisi après. Dieu ne viole pas la volonté humaine lorsqu'il sauve les hommes. Ils ne se convertissent pas contre leur volonté, mais leur volonté elle-même se convertit. Le Seigneur a un moyen d'entrer dans le cœur, non pas avec un pied de biche, comme un cambrioleur, mais avec un passe-partout qu'il insère doucement dans la serrure, et le verrou revient, la porte s'ouvre et il entre. D'après la parole de Dieu, je déduis que la damnation est tout l'homme, du haut en bas, et que le salut est toute la grâce, du premier au dernier. Celui qui périt choisit de périr. Mais celui qui est sauvé parce que Dieu a choisi de le sauver. La chose la meilleure et la plus sage au monde est de travailler comme si tout dépendait de vous, puis de faire confiance à Dieu, sachant que tout dépend de lui. C'est l'une des premières et dernières qualités d'un bon ouvrier pour Dieu de mettre son cœur dans son travail. La meilleure préparation au sommeil, le somnifère le plus sain, est le travail acharné. Et l'une des meilleures choses pour nous préparer à dormir en Jésus, c'est de vivre en lui une vie active en faisant le bien. Quelle que soit l'ampleur de la tâche dont nous sommes responsables, nous réussirons toujours si nous prenons le temps de consacrer du temps à la louange sacrée. Notre anxiété ne vide pas demain de ses peines, mais vide seulement aujourd'hui de ses forces. L'espoir lui-même est comme une étoile. On ne le voit pas au soleil de la prospérité, mais on le découvre seulement dans la nuit de l'adversité. Si les pécheurs sont damnés, qu'ils sautent au moins en enfer sur nos cadavres. Et s'ils périssent, qu'ils périssent avec nos bras autour de leurs genoux, les implorant de rester. Si l'enfer doit être rempli, qu'il le soit malgré nos efforts, et qu'aucun ne reste sans être averti et sans avoir prié pour lui. Lorsque votre volonté est la volonté de Dieu, vous aurez votre volonté. La foi monte les escaliers que l'amour a construits et regarde par les fenêtres que l'espérance a ouvertes. Adonnez-vous à la lecture. Celui qui ne lit jamais ne sera jamais lu. Celui qui ne cite jamais ne sera jamais cité. Celui qui ne veut pas utiliser les pensées des autres prouve qu'il n'a pas de cerveau. Vous avez besoin de lire. Tu ne désires pas que les autres soient sauvés, alors tu n'es pas sauvé toi-même. Sois en sûr. Un bon caractère est la meilleure pierre tombale. Ceux qui vous ont aimé et qui ont été aidés par vous se souviendront de vous lorsque les myosotis seront fanés. Gravez votre nom sur des cœurs, pas sur du marbre. La sagesse est le bon usage de la connaissance. Connaître n'est pas être sage. Beaucoup d'hommes savent beaucoup de choses et en deviennent d'autant plus fous. Il n'y a pas de fou plus fou que celui qui sait. Mais savoir utiliser la connaissance, c'est avoir de la sagesse. Ce n'est pas ce que nous avons, mais ce dont nous jouissons qui fait le bonheur. L'Église même que le monde aime le plus est certainement celle que Dieu abhorre. Le Seigneur fait sortir ses meilleurs soldats des hautes terres de l'affliction. L'amitié est l'une des plus belles joies de la vie. Beaucoup auraient pu échouer face à l'amertume de leur épreuve s'ils n'avaient pas trouvé un ami. Les hommes permettent à Dieu d'être partout, sauf sur son trône. Ils le laissent dans son atelier pour façonner des mondes et créer des étoiles. Ils le laissent dans son aumônerie pour distribuer ses aumônes et prodiguer ses bienfaits. Ils le laissent soutenir la terre et soutenir ses piliers, ou allumer les lampes du ciel,
ou dominer les vagues de l'océan en mouvement perpétuel. Mais quand Dieu monte sur son trône, ses créatures grincent alors des dents. Et nous proclamons un Dieu intronisé, et son droit de faire ce qu'il veut des siens, de disposer de ses créatures comme il l'entend, sans les consulter à ce sujet. C'est alors que nous sommes sifflés et exécrés, et c'est alors que les hommes nous font la sourde oreille, car Dieu sur son trône n'est pas le Dieu qu'il aime. Mais c'est Dieu sur son trône que nous aimons prêcher. C'est Dieu sur son trône en qui nous avons confiance. J'ai appris à embrasser les vagues qui me jettent contre le rocher des âges. Une petite foi amènera votre âme au ciel. Une grande foi amènera le ciel à votre âme. Si vous êtes renouvelé par la grâce et que vous deviez retrouver votre ancien moi, je suis sûr que vous seriez très désireux de quitter sa compagnie. La vengeance, la convoitise, l'ambition, l'orgueil et l'obstination sont trop souvent exaltés comme les dieux de l'idolâtrie humaine. Tandis que la sainteté, la paix, le contentement et l'humilité sont considérés comme indignes d'une pensée sérieuse. De deux mots, ne choisissez aucun. Je voudrais aller 100 fois au fond des abîmes pour réconforter un esprit abattu. Il m'est bon d'avoir été affligé, afin que je sache dire une parole appropriée à celui qui est fatigué. Je pense qu'un ministre qui peut prêcher un sermon sans s'adresser aux pécheurs ne sait pas prêcher. La preuve que je suis sauvé ne réside pas dans le fait que je prêche ou que je fais ceci ou cela. Tout mon espoir réside dans ceci, que Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs. Je suis un pécheur, je lui fais confiance, puis il est venu pour me sauver et je suis sauvé. Le libre arbitre a conduit bien des âmes en enfer, mais jamais aucune âme au paradis. Je pense que c'est une meilleure chose que de rendre grâce, vivre dans la reconnaissance. Comment y parvenir? Par une attitude générale de bonne humeur, par une obéissance au commandement de celui dont la miséricorde nous fait vivre, par un plaisir perpétuel et constant de nous-mêmes dans le Seigneur, et par une soumission de nos désirs à sa volonté. Tu n'es pas un saint, dit le diable. Eh bien, si je ne le suis pas, je suis un pécheur, et Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Que je coule ou que je nage, je vais à lui. Je n'ai aucun autre espoir. La première heure fraîche de chaque matin doit être consacrée au Seigneur, dont la miséricorde l'égait d'une lumière dorée. Personne n'est aussi malheureux que le pauvre qui maintient l'apparence de la richesse. Vous n'obtiendrez peut-être pas toujours ce que vous voulez, mais vous obtiendrez toujours ce que vous attendez. Peu d'hommes oseraient lire leur propre autobiographie si tous leurs actes y étaient consignés. Rares sont ceux qui peuvent revenir sur toute leur carrière sans rougir. Je crois que certains d'entre nous qui ont été gardés par Dieu longtemps avant de le trouver l'aiment peut-être mieux que nous n'aurions dû le faire si nous l'avions reçu directement, et nous pouvons mieux prêcher aux autres. Nous pouvons parler davantage de sa bonté aimante et de sa tendre miséricorde. Est-ce que je mène une vie aussi insouciante et mondaine que les non-croyants tout en prétendant être un disciple de Jésus? Si c'est le cas, j'expose le christianisme au ridicule et j'incite les gens à dire du mal du saint nom par lequel je suis appelé. Un nuage sombre n'est pas un signe que le soleil a perdu sa lumière. Et de sombres convictions ne sont pas des arguments pour dire que Dieu a mis de côté sa miséricorde. Personne ne sait qui écoute. Ne dites rien que vous ne souhaiteriez pas voir dans les journaux. Les hommes ne connaissent pas l'or qui se trouve dans la mine de Jésus-Christ, sinon ils y creuseraient jour et nuit. Ils n'ont pas encore découvert la perle de grand prix, sinon ils auraient tout vendu pour acheter le champ dans lequel elle se trouve. On s'assiera rapidement et sympathisera avec les chagrins d'un ami, mais s'il le voit honoré et estimé, il sera enclin à le considérer comme un rival et ne se réjouira pas aussi facilement avec lui. Il ne devrait pas en être ainsi. Sans effort, nous devrions être heureux du bonheur de notre frère. Dans la prière, nous nous tenons là où les anges s'inclinent, le visage voilé. Là, même là, les chérubins et les séraphins adorent ce même trône vers lequel s'élèvent nos prières. Et y viendrons-nous avec des requêtes étouffées et une foi étroite et contractée? Le mou est une noix dure à casser, mais son noyau est sucré. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un énorme bienvenue sur la page officielle de Gaby Seno. Ici, les biographies des héros de la foi sont bel et bien dispo dans la playlist Biographie des héros de la foi. Des versets choquants dans la playlist Versets choquants ainsi que des moments de démonstration de puissance, des moments d'adoration et d'enseignement lourd, chacun dans leur playlist respective. Abonnez-vous, aimez la page et partagez les publications. Que la grâce de Dieu demeure sur vous au nom de Jésus. Gaby Seno vous aime.